la liste, Jérémy, Et bonsoir à tous. On est enfin de retour pour En Tribune, messieurs, dames. Ça faisait 3 semaines, je crois, qu'on n'était pas là. Ouais, pas 3 loin, ouais. bonnes semaines où on a pu se reposer, se ressourcer, notamment une personne qui est partie loin pour aller se ressourcer. Il est revenu tout bronzé carrément, je l'ai pas reconnu. Ouais. Euh, Ça flash. Ça flash de ouf. Du coup, on se retrouve, on va se retrouver là dans les prochaines semaines pour débattre un peu de l'Euro qui va commencer vendredi en Allemagne. Donc pour ce soir, petit live tranquillement en première partie. On va parler évidemment de la liste de Didier Deschamps ainsi que des matchs de préparation de l'équipe de France. Hein. C'est évidemment ce qui nous intéresse le plus. Cette équipe de France va-t-elle soulever cette coupe du championnat d'Europe des nations. Ensuite, en deuxième partie, on fera un petit tour de l'Euro que je vous ai préparé, messieurs, je vous ai concocté une petite rubrique assez intéressante. Je vous ai préparé un petit jeu aussi, un petit jeu sur l'Euro qui fera appel à vos connaissances de l'histoire du foot. En deuxième partie, du coup, on parlera de nos prédictions pour l'Euro. On regardera un peu les 6 groupes qui constituent cette première phase éliminatoire. Et puis ensuite, on donnera un petit peu nos grands favoris pour cette compétition. Un petit en dehors des tribunes à la fin de l'émission. Donc petit en dehors des tribunes en plus. Donc là vraiment on est sur l'émission All Time, messieurs, dames. Et ben du coup moi je me permets de vous retrouver, messieurs, Romain, Jérémy, en attendant le chef qui finit quelques papiers, je crois, si j'ai bien compris, C'est pour les pour locaux. les locaux de l'année prochaine. Bonjour le chat, salut Caro. bonsoir. Salut le chat, Bonsoir. salut Caro. Comment allez-vous, messieurs? Ça va en Écoute, ça va forme, hein. super. La patate, Ouais, la nickel. banane. Ouais, voilà, Je nickel. préviens directement. Exactement. Quand François va arriver, mon micro il risque de couper. Donc je vais me déco et revenir. Donc je préviens pour le chat, je préviens vous également. Vous bougez pas hein, quand je me déco. Quand tu déco, on fige. On fige, mec. On bouge pas du tout. On fige, on fige. Messieurs, du coup, est-ce qu'on commence? Oui, hein, Ouais, on va commencer, ouais. on va commencer. C'est pas la Du bonne coup, ça, avec, Romain? Ah non, Non, c'est pas la c'était bonne. pas la... non, c'était pas la bonne. avec du coup cette première partie, Ouais. pardon, mais on me parle dans l'oreille en même temps, c'est difficile d'enchaîner. Non, Ah, pas de stress. Donc du coup, pour cette première partie, on va discuter un peu de notre chère équipe de France, qui retrouve donc le chemin du championnat d'Europe des nations. Après un précédent Euro qui reste un petit peu en travers de la gorge, pour rappeler les faits, on était sorti d'un groupe avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, qui était pas loin d'être le groupe de la mort du précédent Euro, avec notamment un match face à la Hongrie qui a été assez désastreux. On arrive à s'en sortir. Se fait éliminer en huitième de finale par la Suisse, c'est ça, c'est les huitièmes, c'est dès les C'est ça, huitièmes. ouais. Ouais, c'est les huitièmes. Donc dans un match où je crois que Paul Pogba continue encore de célébrer son but. Exact. Donc un match nul 3 partout et élimination au tir au but après un penalty raté de Kylian Mbappé en fin de séance de tir au but. Oui, l'anecdote. Messieurs, du coup, Jérém, est-ce que tu as pu trouver pour Je afficher suis la... pile en cours. Si tu me laisses 30 secondes, je te laisse. Eh ben, je te laisse 30 secondes, comme ça on va pouvoir commencer par parler de cette liste et Ouais. commencer par les gardiens. Moi, je vais juste prendre la liste aussi en cours.
Euh, Hop, du tac, coup, tac. Ça va tac, être tac, bon boum, dans boum. 30 secondes. Voilà, nickel. Bah voilà, nickel, super. Donc là, la liste est affichée Alors la pour le liste, chat. elle est, enfin c'est une vieille liste, hein. Je l'ai affichée en mode écrit. Il y aura pas les photos quoi que ce Ouais, soit, nickel. mais au moins on l'a. C'est tout bon. C'est tout bon. Du coup, messieurs, on va commencer par les gardiens. Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Areola. Est-ce que pour vous, ça semble cohérent par rapport à ce que Deschamps a déjà fait, par rapport aux performances des trois, pour partir dans cet Euro au niveau des gardiens? Bah, en Oui. fait, ça change pas de ce qu'on avait dit nous déjà de base, donc Mm. c'était relativement cohérent vis-à-vis de ce qui avait été mis en place depuis déjà depuis quasiment 2 ans quoi. Hmm. C'est vrai que le seul qui pouvait potentiellement intégrer cette liste, C'est c'était Chevalier. Lucas Chevalier, Ouais. mais qui s'est malheureusement blessé. Mm. Et Mais, en mais, plus, mais je ouais. suis pas sûr qu'il se fasse qu'il ait pu prétendre à cette liste Non, malgré le fait qu'il soit dispo en fait. non, bah non, bah le truc c'est qu'on connaît Deschamps et on sait que bah, Deschamps il a un groupe et Jérém le répète assez souvent quand on parle des matchs de l'équipe de France. Mais Deschamps il a un groupe et il veut rarement s'en détacher de ce groupe-là, surtout quand ça arrive à des grandes échéances internationales comme des compétitions hyper importantes comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Donc on est d'accord que sur les gardiens, il n'y a pas forcément de débat, hein. C'est les trois gardiens les plus cohérents pour on va dire, ce groupe de joueurs de l'équipe de Pour pas France. mettre en difficulté le groupe. Ouais, c'est un petit peu le point d'orgue de Didier Deschamps. Du coup, je vais passer aux défenseurs. Donc, défenseur gauche, Théo Hernandez et Ferland Mendy. Défenseur droit, Jules Koundé et Jonathan Klaus. Et défenseurs centraux, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, William Saliba et Dayot Upamecano. Messieurs, je vous écoute un peu sur vos avis, vos retours sur cette liste de défenseurs. Bah, franchement, avec ce que tu as, est-ce que tu peux faire beaucoup mieux? Le seul qui me semble le moins cohérent au vu de sa saison, c'est peut-être Upamecano. Après, je trouve que sur l'ensemble des défenseurs, pareil, c'est relativement cohérent. Ferland Mendy, il fait une grosse saison avec le Real, il revient bien. Il va mettre de la combativité, enfin merde, de la compétition avec Théo Hernandez, Mm. ce qui peut jamais faire de mal à un groupe. T'as un vrai défenseur gauche, c'est-à-dire que tu seras pas obligé de jouer avec Kamavinga arrière latéral. T'as également des arrières droits qui jouent arrière droit dans leur club, sachant que c'est le point vraiment le plus faible dans l'équipe de France, hein. Vraiment, l'arrière droit, c'est le point cata depuis des années. Et tu as des défenseurs, déjà tu as William Saliba qui semble avoir marqué pas mal de points lors des matchs amicaux, mais on en reviendra plus tard. Et Pavard, défenseur central, c'est pas déconnant, c'est là où il est le meilleur. Konaté ou Mécano, c'est peut-être les deux seuls qui peuvent poser un peu question, mais tu mets qui à la place quoi. Mm. Bah, est-ce que vous pensez, pardon Romain, avant que tu donnes ton avis, est-ce que vous pensez que si Lucas Hernandez n'est pas blessé, il prend la place de d'Upamecano ou de Konaté dans cette liste? Non, je pense qu'il est 26e. Moi Tu je pense penses qu'il qu'il est prend la place de 26e? Saliba. Ok. Je pense malheureusement que Saliba il saute. Tu penses que Saliba saute? Ouais, je Alors qu'il est pense. troisième meilleur Alors, défenseur central de première ligue. Bah, ouais. franchement, ce serait même pas déconnant en vrai. Non, mais je pense que Deschamps il fait une liste à 25. Et pourquoi il fait une liste à 25 et pas à 26 alors qu'il a 26 possibilités chez lui? Enfin, je vois pas pourquoi est-ce que il garderait pas une liste à 25 s'il y a Lucas Hernandez, quoi. Et du coup, ah, attendez, on m'entend toujours? Ouais. On t'entend toujours, hein. De notre côté en tout cas. Ouais. Mm. Et du coup, bah Sur le live, je sais pas par contre. si, je pense qu'on m'entend sur le live. Mais du coup, pourquoi est-ce que, enfin, en fait, dans les défenseurs, celui qui est le moins coté auprès de Deschamps, je pense, c'est Saliba, et donc à tout moment, il remplace Lucas Hernandez par Saliba, quoi. Enfin, Saliba par Hernandez, quoi.
Toi, Romain, du coup, ton avis sur ces défenseurs? Bah, encore une fois, un zéro surprise, c'est cohérent. Jérémy l'a dit, le seul finalement qui pose vraiment question là-dedans, c'est un petit peu Upamecano, c'est le seul qui a réalisé une saison en dedans, on va dire. Mm. Euh, je miserais pas une pièce sur sa place de titulaire malgré tout pour l'Euro là. Mais sinon, enfin, je pense que c'est globalement ce qu'on avait dit, hein. Je crois que ce qu'on avait ajouté, c'était la petite surprise avec Lenny Yoro à la base il y a quelques semaines. On avait évoqué ça et bon bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois pour Yoro, mais voilà, c'est bien. Ouais, il a encore tout le temps de venir en équipe de France. Alors que Exactement. François nous a rejoint, donc on va lui dire gentiment bonsoir. Bonsoir. Ah, Andiamo, oula, buongiorno. oula. Ou t'as du Alors, décalage. Je On crois t'entend, mais que, t'as du décalage. je crois que ta ouais, connexion, elle est restée dans la voiture. ouais. Ah non? Ouais, t'as un peu de décalage. Mais sinon, ce qu'on fait, on fait comme TF1 hier, on met François en différé de 15 minutes. Vas-y, Quentin Pas ça. continue et puis on donnera la parole à François quand il. Et on attendra quelques secondes. Là, François, il a un Euh, arrêt sur image. du coup, non, Exactement. mais parce que du Non, coup, non, je vais quand même demander l'avis Oui. ensuite à François sur les défenseurs, Salut puisque Lolo. ce que tu as loupé, François, c'est on a parlé un peu des gardiens, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment aucune surprise sur ces trois gardiens-là. Maintenant, on évoquait les défenseurs. Est-ce que toi, cette ligne de défenseurs-là, elle te convient? Est-ce que tu es surpris? Quel est ton ressenti par rapport à ça? Ça dépend. Ouais, oui, ça bug. Ça dépend en fait de l'alignement que tu veux mettre, c'est-à-dire les deux défenseurs centraux que tu veux mettre. J'ai vaguement entendu arriver, ça va Mécano. Moi, très clairement, je fais démarrer William Saliba et en deuxième défenseur, ouais, je sais pas trop. J'ai mis un Koundé ou un Pavard en fait, parce que ces deux joueurs, notamment Pavard, c'est un joueur qui a notamment qui a réalisé une très belle saison en tant que défenseur central avec l'Inter de Milan. Et Jules Koundé, parce qu'il a aussi retrouvé cette place de défenseur central au Barça et qui a été plutôt intéressante, contrairement à un Ibrahima Konaté qui a fait une saison en dedans et un Dayo Upamecano qui a été inexistant avec le Bayern de Munich. Ce serait pas déconnant. Maintenant, je pense que Didier Deschamps partira sur une charnière un peu plus type avec un Ibrahima Konaté ou Upamecano et Saliba, quoi. Ok. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera des matchs de préparation, hein, vu il a testé les charnières, à mon avis, qui seront les charnières de l'Euro. Je vous propose de passer au milieu de terrain. Pour les milieux de terrain, donc, on a Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Youssouf Fofana. Et la première grande surprise de cette liste de Didier Deschamps, c'est le retour de N'Golo Kanté, qui revient donc en équipe de France. Ça faisait 2 ou 3 ans qu'il n'était pas là, c'est ça, hein, je Bah, crois. depuis l'Euro. Donc, bah voilà, donc ça fait une paire d'années là qu'il est absent. Messieurs, votre ressenti, votre retour sur ces 7 milieux de terrain convoqués par Didier Deschamps. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on a là le meilleur milieu de terrain possible pour l'équipe de France? Faire mieux, c'est compliqué. Il y a peut-être un joueur qui aurait pu être ajouté, c'était Verretou. Au vu de sa saison, on en avait parlé. Maintenant, il y a de la surprise en voyant N'Golo Kanté dans le, dans la liste. Euh, Sur son volume de jeu qui est proposé, enfin en Arabie Saoudite, je vous avoue que je sais pas, je regarde pas l'Arabie Saoudite. Apparemment, il a fait des gros matchs, il a été excellent en Arabie Saoudite et de toute façon, sinon il serait pas là. Ça apporte également de l'expérience dans ce milieu de terrain qui est relativement jeune, hein. Fofana, ça reste assez jeune. Chouameni, Kamavinga, Zaïre Emery, c'est très jeune. T'as besoin d'avoir des mecs d'expérience.
Et tu as besoin d'avoir vraiment N'Golo Kanté en 6 qui ratisse. T'as aucun profil, à part peut-être Fofana, qui vraiment est un 6 pur qui peut ratisser et te récupérer des ballons et te projeter vers l'avant, quoi. Griezmann va le faire d'une certaine façon, mais plus dans un rôle de 8, 8,5, 10. Là où N'Golo Kanté est vraiment 6 et va vraiment ratisser comme jamais au milieu du terrain. Alors que c'est pas comme ça que Deschamps l'a utilisé Oui, oui, sur c'est le vrai. match Mm. de prépa hier. Mais il connaît son abattage défensif et offensif, donc en fait, il le met dans une position de 6-8 et il le laisse faire un peu ce qu'il veut, quoi. Mm. Ok, Romain, François, vos retours là-dessus? Oui, Jérémy l'a dit, la seule véritable surprise, c'est Kanté là-dedans. On aurait pu voir Verretou, je suis d'accord. Est-ce que Deschamps peut mieux faire? Non, non. Enfin, quand tu vois le milieu de terrain, il est quand même, il est de très grande qualité. Quand tu regardes les clubs où évoluent ces joueurs-là, il est forcément de qualité. Et ensuite, pour revenir un peu plus en détail sur Kanté, on n'a pas entendu beaucoup parler de sa saison. Mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça vu la discrétion du bonhomme. Et, euh, et par contre, j'ai pas l'impression qu'il est perdu en volume de jeu. J'ai vu un peu des stats. J'ai vu qu'il courait encore 11, 12, 13 km par match. Et je me dis, ça, c'est quand même un bon signe. Enfin, c'est pas 11, 12, 13 km à haute intensité probablement, mais c'est quand même bon signe. Il est pas parti en retraite ou en pré-retraite là-bas, donc c'est bien. Et Deschamps n'a pas l'habitude de sélectionner un joueur entre guillemets pour le mérite malgré tout. Ah, c'est vrai, Surtout dans un championnat exotique comme ça en fait. c'est vrai que clairement ce que tu dis c'est très intéressant puisque quand Giroud annonce qu'il part à Los Angeles avant d'annoncer la fin de sa carrière, je crois qu'à un moment Deschamps dit que s'il part dans un championnat trop éloigné, il le convoquera plus parce que il y aura plus cet aspect sportif. Et donc je pense que si vraiment il le rappelle N'Golo Kanté, c'est qu'il a dû voir une pelletée de matchs avec lui, Mm. voir avec lui s'il est encore à fond dans ce parcours avec l'équipe de France. Euh, François, toi, ton avis sur ces 7 milieux de terrain, tu penses que c'est le top du top de ce qu'on peut faire Euh, chez nous? c'est logique, j'aurais te dire. Euh, Mis à part peut-être, oui, Veretout qui aurait pu faire partie de cette liste, paraît logique hein, en soi. C'est tout, comme l'a dit Romain, c'est des joueurs qui jouent dans les très gros clubs. Kanté, c'est la grosse surprise, on s'y attendait pas du tout. Lui, je pense que c'est plus le joueur à l'expérience et le petit gars qui peut aussi apporter aux jeunes un peu plus d'humilité. Je pense que lui, il en a énormément. Et bah sinon, tu veux mettre qui d'autre? Pierre Lesmelou si tu veux, hein, mais par ça, Ah oui. on peut Il nous pas, voilà, on peut fatigue pas faire mieux. depuis Voilà. 3 semaines avec les Smelou. Il nous fatigue. Carles Melou, il fera les JO, va, pour se consoler. Bah non, même pas, il est pas sélectionné. Bah, il n'est pas encore sélectionné, mais il manque encore un joueur de plus de 23 ans. Ouais. On verra bien, mais non, mais voilà. C'est pour un milieu de terrain, oui, c'est ce qu'il fallait quoi. Et en fait, ça nous fait tous plaisir de voir N'Golo Kanté Ouais, en bien équipe de sûr. France, je Oui, pense. Ouais, bien sûr. exactement. Genre, Il y en a cet fait, sur le Pour la coup, nostalgie. ouais, sur le coup, tu te dis, putain, il va nous. Toi, Romain, t'as senti aigri quand il y a eu N'Golo Kanté, un petit peu. Mais au final, maintenant que tu revois N'Golo Kanté au milieu de terrain, Mais parce que. Mais c'est même pas par rapport à N'Golo, tu vois, ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est juste que j'avais envie de voir Verretou dans cette équipe parce que ouais. pour moi, il mérite 100 fois d'être Ouais. dans cette sélection. Mais en fait, ça doit être le Il, 26e, en fait, c'est Ça aurait, ça, c'est qu'il y en a plein qui auraient pu être le 26e. Oui. c'est vrai que Verretou, ça il aurait mérite, même pu mais si. prendre la, Vas-y, François, vas-y. ça aurait pu prendre aussi la place de Warren Zaïre-Emery, hein, Hmm. Oui, parce qu'on dit Kanté, mais tu sais, Zaïre-Emery, il a que 17 ans, il est jeune, Mm. il a fait une ça saison aurait un pu peu prendre plus en la deux, je place trouve. la deuxième partie de saison un peu Mm, plus en dedans. mm. Et puis bon, bah l'Euro, c'est quand même une grosse compétition et il faut la gagner. Donc est-ce qu'il fallait pas un autre joueur d'expérience? Ça aurait pu être aussi ce profil de joueur-là qui aurait pu sauter, quoi. Bah, moi, on va dire qu'en gros, je suis assez d'accord avec vous, hein. À noter, je l'ai pas signifié pour le chat, hein.
Mais Aurélien Tchouaméni n'était toujours pas remis pour ses matchs de préparation. Le match de l'équipe de France est donc dans maintenant pile une semaine. On ne sait toujours pas s'il sera vraiment à 100%. Non, J'y il reviendrai. sera pas sur la feuille de match. Ouais, voilà. Après, Donc ouais. pour l'instant, il y a ce milieu de terrain en trop là que Deschamps conserve parce que Tchouaméni c'est quand même un monstre au milieu de terrain. Moi, je vous avoue, j'y reviendrai dans 5 minutes quand on parlera des matchs de prépa. Dans ma tête, j'étais parti avec un certain milieu à 3 pour cet euro. Et suite aux 2 matchs de préparation, j'ai tout qui se mélange là dans ma tête. Donc, franchement, je pense que c'est vraiment des 7 très bons joueurs qui prend. Fofana, il a le mérite d'avoir fait un très bon rassemblement du mois de mars. À mon Mm. avis, c'est ce qui Ouais. l'emmène à l'Euro parce que Et une sinon, belle il fin n'y de est pas saison aussi. forcément. Et une belle fin de saison. Mais le reste est un petit peu en dedans. C'est un peu l'inverse de Zaïre Emery. À voir ce que ça va donner. Messieurs, je vous propose de Juste rapidement dans le passer. chat, du coup, Ouais. Lolo qui parle de Kanté, elle dit moi aussi je suis contente, même si j'étais très surprise. Et elle dit également je suis ravi que Tchouaméni soit là. Faut voir attention parce que Tchouaméni c'est pas encore 100% validé, on va dire. Faut Ouais. voir ce que. Tchouaméni peut encore sauter Ouais. si blessé pour tout l'Euro, il sera Mm. sûrement remplacé. Messieurs, pour les attaquants, la deuxième grande surprise de cette liste, c'est Bradley Barcola. On a ensuite Kingsley Coman, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Messieurs, vos retours sur ces attaquants-là, pareil, à peu près même question. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on peut en sélectionner peut-être d'autres à la place des uns? À vous. Bah, moi, je pensais que la deuxième surprise, c'était la sélection de Randal Kolo Muani, mais bon. Ouais, c'est aussi plus Barcola parce que Deschamps est pas habitué à nous ramener un joueur qui n'a pas de sélection en équipe de France pour un grand enfin un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Et c'est vrai que Randal Kolo Muani, on est en phase de se demander de se poser la question de pourquoi il est là. Et finalement, c'est un peu la même réponse que certains joueurs des années précédentes, c'est qu'il est là parce que ça fait 4 ans qu'il est dans le groupe, parce qu'il a toujours été performant ou assez bon en équipe de France. Et la preuve, il marque face au Luxembourg. Donc, mais oui, oui, on est en possibilité de se demander, vu sa saison plus que catastrophique au PSG, de pourquoi est-ce que Kolo Muani est titularisé, enfin pas titularisé, pardon, mais est sélectionné. Écoute, Euh, sinon, bah vas-y, je continue, je continue. Sinon, je suis assez ok avec la liste des attaquants. Barcola, c'est un bon choix. C'est un joueur virevoltant qui va pouvoir amener un petit peu de nouveauté, on va dire, dans cette attaque. On a souvent vu Coman et Ousmane Dembélé sur les ailes. On connaît, je pense que Barcola, il est un peu plus fin techniquement que Kingsley Coman et ça pourrait être un peu plus intéressant. Je sais que Jérémy appréciera ce que je viens de dire. Et, Un euh, peu, un et peu plus fin techniquement. Bon, en gros, il fait pas des R2 double joystick. j'ai dit un peu plus fin techniquement. Ouais, ouais, ça marche aussi, ouais. Attention, Jérém, parce que toi, tu as connu Kingsley Coman nul en équipe de France, mais très bon au Bayern. Là, Kingsley Coman, ça fait très longtemps qu'il n'a pas enchaîné au Bayern, vu qu'il était blessé. Donc, attention à ce que ça peut donner, hein. Mm. Autant en bien qu'en mal, hein. Je sais pas encore, hein. Il va marquer un doublé en finale de l'Euro, là, de la tête, à la Zizou en 98, et puis hop. Et du coup, finalement, avec cette liste des attaquants, je suis assez curieux de savoir quelle attaque Deschamps va aligner en fait. On y reviendra après ce que vous avez pensé Mm. des matchs de prépa. Est-ce que c'était bon pour toi, Romain, sur les attaques? Ouais, enfin quasiment, je dis force au général Lacazette pour sa C'est vrai. non-sélection. Il Qui aurait aurait pu être pu le être 26 finalement le aussi, ouais. 26e. Mm. Ouais, voilà, je sais. Force à lui. François, Excuse-moi, mec. François, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette liste d'attaquants? Bah, c'est dans la logique de Deschamps. Enfin, là,
les gardes, les défenseurs, les milieux, on peut pas faire mieux. Vous parliez de Randal Colomwani, son rendement au Paris Saint-Germain. Bon, je fais une petite aparté par rapport au match amical. Le premier match amical, il n'a pas été dégueu en soi face au Luxembourg. Donc, j'ai envie de dire, le joueur qui aurait pu le remplacer, et c'est un peu aussi là, on va dire, un petit peu choqué, ça a été Moussa Diaby, qui a joué toute la saison avec Aston Villa, qui n'est pas sélectionné. Et je trouve qu'il a quand même enchaîné avec Aston Villa. Aston Villa a fait une bonne saison, contrairement par exemple à un Kingsley Coman qui s'est blessé régulièrement, qui n'a pas enchaîné avec le Bayern. J'aurais préféré voir quand même un Moussa Diaby à la place. Barcola, j'ai envie de dire, mérité pour l'ensemble de sa saison. Il a progressé de semaine en semaine. Donc c'est un petit peu la logique. C'est fait un peu comme un Warren Zaïre-Emery, hein. C'est un jeune en devenir. Bah, c'est du classique, donc tu peux pas. Là, actuellement, tu peux pas faire mieux, quoi. Ouais, la casette, on aurait pu le mettre aussi. Bon, il fera les JO, hein, mais ça reste correct. Ça reste bien. Jérém, toi, t'en penses quoi? Moi, déjà, vous savez mon amour pour les petits jokers qui sortent dans la liste des sélectionneurs juste avant une Coupe du Monde. Forcément, je pense à Ribéry en 2006. Il y en a eu plein des petits jokers comme ça qui ont fait la diff pour surprendre un peu l'adversaire. Et quand je vois Barcola, ça me fait toujours. C'est un peu ce qui pouvait manquer à l'équipe de France. Je vais pas mentir, c'est. Enfin, même la même chose avec Benzema en 2020, tu vois, c'était une carte qui sort, tu te dis putain, ok, on a abattu toutes nos cartes, on surprend même les adversaires dans la liste, et je trouve que c'est quelque chose qui peut faire un peu la différence à des moments. Tu t'attends pas forcément à voir ce joueur-là dans la liste, et au final, pour ton travail, ça va être c'est un peu. Enfin, t'as moins de temps pour travailler en te disant, ok, Barcola, comment est-ce qu'on l'arrête, etc. Alors que les sélectionneurs, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils travaillent sur les équipes qui vont être à l'Euro, quoi, en fait, avec des listes qui sont plus ou moins figées depuis 1 an ou deux pour aller, on va dire, 2 tiers de l'effectif. Et là, tu sors Barcola au dernier moment, qui n'est jamais en équipe de France, c'est-à-dire qu'en 3 semaines, tu dois préparer le fait que bah, tu vas devoir potentiellement arrêter Barcola à un moment ou l'autre dans ton match. Je voulais juste revenir sur un point, François, parce que tu parlais de Moussa Diaby. Je veux juste dire que Randal Colomwani, il a le profil physique un peu pas, enfin, il ressemble physiquement à Giroud dans son profil physique. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est dans la liste plutôt que Diaby. Diaby, il va être plus sur le côté. Effectivement, Diaby à la place de Coman, ça aurait été peut-être plus cohérent au vu de la blessure de Coman. Au vu de la. Enfin, par rapport à Colomwani, bah, au final, ça fait des années qu'on dit qu'on a besoin d'une pointe comme ça avec Giroud pour pouvoir jouer, distribuer, etc. les ballons. Alors, je sais pas si Thuram est si bon que ça dans ce profil-là, mais Randal Colomwani doit se transformer pour l'avenir. En tout cas, il doit être ce joueur s'il veut être titulaire en équipe de France et devenir vraiment important dans le. Dis, quand tu dis par rapport à Giroud, c'est avoir le même style que Giroud Ouais, ou être autour de Giroud? Bah, non, avoir le même style Marcus plutôt. Thuram Marcus Thuram, je trouve, a plus les qualités pour être un nouveau Giroud Hmm, que Randal Colomwani en termes de physique. Et il l'a démontré cette année avec l'Inter, hein. Ça a hmm. été l'un des meilleurs joueurs à l'Inter. Et Mais du coup, Colomwani, c'est un peu le joueur que tu fais rentrer en fin de match, comme ça, histoire de. Il a un peu de vitesse, un petit peu de percussion. Il peut jouer pivot. C'est un peu comme ça que je le vois à l'heure actuelle pour l'équipe de France, quoi. tu vois, je voyais pas Diaby remplacer Colomoni, c'est ça que je veux dire, parce que les profils sont Hmm. quand même relativement différents. Alors que quand tu parlais par rapport à Coman, là-dessus, bah, j'étais un peu plus d'accord, parce que effectivement, Coman a été souvent blessé, et Diaby est plus dans ce même type de joueur, petit, rapide, avec de la enfin, vif, etc., etc. Là où Colomwani, bah, il doit être plus un joueur de pivot, de tête, sur lesquels tu peux compter dans les centres, etc. Donc Messieurs, voilà, c'était juste. rapidement, on va enchaîner. Merci, merci Jérém, merci à tous là pour vos analyses sur ce groupe-là. On va juste rapidement enchaîner en 2-3 mots sur ce que vous avez pensé de ces matchs de prépa, ce qui vous fait un peu peur et ce à quoi vous vous attendez pour le début de la compétition. Moi, d'un point de vue personnel, je voulais revenir du coup sur la charnière centrale, hein. Il a testé Konaté ou pas Mécano sur le premier match.
avec une entrée de Saliba en cours de jeu pour faire une charnière Konaté-Saliba. Et sur le deuxième match, il a tenté, hier soir, il a tenté Upamecano-Saliba, c'est ça? Ou de nouveau Konaté-Saliba? Non, ou pas, Mm. je crois, non? Pavard est Attends, je veux rentré. pas dire de Je sais bêtises. même plus. Non, hier, il tente Pavard est Upamecano rentré. hier soir, il tente Upamecano Saliba et il finit avec Konaté Saliba. Donc Saliba qui a fait tout le match hier soir. Si je devais retenir un joueur, ouais, c'est Saliba qui marque vraiment des gros points sur ces deux matchs-là. Il a été assez impressionnant. Ensuite, je vous évoquais le milieu à 3 que je voyais au début enfin avant la compétition, avant même la liste de Deschamps. Pour moi, on allait partir sur un trio identique à la Coupe du Monde, hein, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'incertitudes par rapport à ce milieu-là. De ce que je vois, je vous avais dit il y a quelque temps que je voyais, quand la liste était sortie, que je voyais Kanté vraiment comme un homme du groupe et pas un homme du terrain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui allait apporter beaucoup de choses dans le vestiaire pour aider les jeunes, comme vous l'avez dit. Et finalement, de ce qu'il a montré sur ces deux matchs-là, hier, il fait tout le match. J'ai l'impression qu'il va commencer titulaire. Et je vois même pas forcément Adrien Rabiot titulaire non plus. En l'absence de Tchouaméni, ce sera peut-être Kamavinga en 6 qui sera titulaire. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup plus un milieu Kanté, Kamavinga, Griezmann, comme hier soir, titulaire à l'Euro, que ce que j'avais imaginé avant. Ensuite, en attaque, je vous avoue, j'ai pas beaucoup de soucis. Je pense que Deschamps partira logiquement sur un trio Dembélé, Giroud, Mbappé. Deux fusées sur le côté pour alimenter Giroud en esprit pour sa dernière compétition avec l'équipe de France. Je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur le match de hier soir. Comme j'expliquais avant le live, des mecs qui veulent pas se blesser, ils se donneront jamais à 100%. Donc ce 0-0 me paraît pas illogique. Messieurs, je vous laisse rapidement dire 2-3 mots pour qu'on puisse enchaîner sur la suite et puis à vous la parole. Je vais juste parler un peu du chat. Lolo qui dit que Giroud va manquer à l'équipe de France. Jeff est arrivé, donc il salue tout le monde. Et Lolo a dit que Saliba a sauvé des ballons hier. Ouais. Ce qui n'est pas faux. Effectivement, Saliba, au final, c'est peut-être la bonne surprise, on va dire, de ces matchs de prépa. Enfin, alors, pour les aficionados de la première ligue, c'est pas forcément une surprise, mais en équipe de France, il n'avait pas vraiment sa place. On l'imaginait même pas forcément dans la liste à des moments. Donc que le mec joue un match et demi entier sur deux, ça t'apporte plutôt des certitudes quant à sa titularisation et son état de forme. Il y a eu beaucoup de changements quand même. Je trouve que 2 matchs de préparation après, c'est pas énorme. Alors ça te permet de moins de blesser effectivement. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu tester avec le Luxembourg et le Canada. Je sais pas quelle équipe entre la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas se rapproche le plus du Canada et des Luxembourgeois. Parce qu'en général, quand tu fais un match de en général, Aucune. quand tu fais un match de préparation, c'est pour affronter des équipes qui ont le même style de jeu. Le Luxembourg, je pense que c'est vraiment juste pour se rassurer. Ouais, le Canada, ça va peut-être être plus comme l'Autriche. Non. Je pense que L'Autriche est beaucoup l'Autriche, plus intéressante que le ouais. Canada. Sous Ralf Rangnick en plus, Ils ont fait quoi les l'Autriche c'est du Autrichiens contre coton. la Suisse d'ailleurs? Ah, j'ai pas regardé leurs résultats, mais dans le jeu, c'est l'Autriche, ça envoie quand même du lourd. Hein. Donc en fait, on n'a pas préparé l'Euro, quoi. On fait des matchs de prépa, mais pour pas se préparer. Au mieux, le Canada peut se rapprocher de la Pologne, mais la Pologne a le Joker Lewandowski devant. Il y a eu 1-1 entre la Suisse et l'Autriche. Ok. Après, la Suisse est une grande nation aussi, hein, Oui, bah oui. qui a un très bon groupe. Est-ce que Jérém, c'était tout pour toi ou est-ce que tu as encore. Non, après le milieu de terrain, je suis très curieux de voir qui va être le troisième parce que Fofana a fait également des gros matchs. Il peut apporter ce côté un peu plus comme Paul Pogba à l'époque avec N'Golo Kanté, tout en se projetant peut-être ou alors en restant plus à son poste et que Kanté se projette.
Donc on peut retrouver justement cette doublette, même si c'est pas Pogba et que c'est pas vraiment le même style. Mais comme à l'époque, là où Kamavinga, je pense qu'il va peut-être un peu moins être. Enfin, je l'ai trouvé un peu moins fringant sur le match hier face au Canada. Je le trouvais meilleur d'habitude, alors peut-être qu'effectivement c'est pour pas se blesser. Mais hier, j'ai un peu moins apprécié son match. Et en attaque, bon bah. Je suis curieux de savoir le rendement également de Marcus Thuram, qui a été Ouais. titulaire sur les 2 matchs. Alors, lors du premier match, il était titulaire à la pointe de l'attaque. Lors du deuxième, il était sur le côté. Mais son implication, enfin son importance dans le groupe est peut-être plus importante que celle qu'on peut penser. Alors, est-ce que Giroud va être titulaire? Il y a des grandes chances, parce qu'on joue avec lui depuis 2 ans et c'est sa dernière compétition. Mais si ça se passe mal, on sait que Marcus Thuram est en grande forme et que lui pourrait être titulaire aussi à la pointe de l'attaque. Ok. Romain, François, rapidement sur si vous avez des choses à rajouter sur ça. J'ai rien à ajouter sur ce que vous avez déjà dit là, à propos de la défense, milieu de terrain. Il y a juste en attaque, moi je suis un petit peu inquiet de l'état de forme et de l'envie de Mbappé. Enfin, pas l'envie, mais sa capacité à pouvoir faire une grande compétition cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il fait plus aucune différence sur ce genre de match, qu'il prend pas toujours les bonnes décisions, même très rarement désormais, et ça me fait un peu peur finalement pour les matchs à venir là. Oui, après, ces Je sais joueurs-là, pas on ce les que va être connaît. ressenti. Ça te fait peur. Et puis, premier match, il t'en colle un triplé. Tu te dis, bon, bah, en fait, c'était juste les 2, 3, 4, 5 matchs d'avant où il était. En Mais fait, on sait pas. d'habitude, je On suis sait assez pas trop. optimiste sur ce genre de choses, mais là, je sais pas, ça me fait un peu peur cette histoire. Je suis pas confiant du tout pour cette compétition. Ouais, t'inquiète. Il y a le retour d'Engolo. Ouais, c'est pas N'Golo qui marquera des buts, hein. Ouais, au pire, on est éliminé en poule et il y aura eu le retour d'Engolo. Si, François, pour finir. je suis de l'avis de Romain sur le cas Mbappé. Depuis cette saison, c'est plus le même Mbappé des dernières années. Là, on l'a vu sur les matchs amicaux, notamment face au Luxembourg, où, alors je ne sais pas si du fait qu'il venait juste de signer au Real de Madrid, donc il fallait qu'il se monte un peu plus, mais euh, personnel, si c'était pour Je le crois que, Tu fait que bugs, François, ouais. je crois que Florentino Pérez, ah, il a pas envie que tu parles d'Mbappé. Ouais. je Allô? crois. Vous m'entendez? Ouais, Ouais, Vous m'entendez? ouais. Oui. Ah, c'est bon. Ça a sauté. Du ouais. coup, je disais, ouais. Je disais du coup, oui, que c'était brouillon, c'était un peu bordélique. Et là, quand il est rentré hier, c'était un petit peu mieux, mais je le sens pas aussi décisif qu'il l'a été lors de ces dernières années. Sur le reste, moi, j'aimerais voir Saliba, notamment en défense. Parce que, quand tu vois ce qu'il fait en première ligue, c'est un des meilleurs défenseurs de PL. Pour moi, il a largement sa place. Qui, moi, me pose un petit problème, hein. Je sais pas si Ferland Mendy a joué hier ou pas. Ouais. Parce que Théo, Il est rentré à la Ah s'était ouais, mi-temps. blessé. Il est rentré à la ouais, c'est mi-temps. ça. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais, non, ouais, c'est ça. Non, bah en fait, non, bah oublié. Du coup, bah, pareil. Je veux juste revenir sur Mbappé. Faut pas oublier que Mbappé, c'est un mec qui a besoin de rythme. C'est un joueur de rythme. Et de rythme, pour avoir le rythme, il faut qu'il joue. Et le problème, c'est que sa deuxième moitié de saison à Paris, il a quasiment pas joué. Oui. Et donc en fait, il arrive sans avoir de rythme. Et le problème, c'est qu'il s'est blessé au genou. Enfin, il était blessé un peu hier au genou. Il a ressenti une douleur face au Luxembourg. Ce qui fait que du coup, bah, il a un peu moins joué hier. Donc il va peut-être arriver avec un peu moins de rythme à l'Euro. Malgré tout, s'il arrive avec du rythme, à ce moment-là, on verra. Enfin, si en tout cas, au fil des matchs, il arrive à choper le rythme, et ben on le verra, je pense, plus décisif que ce qu'on voit actuellement. Mais il faut pas oublier que ouais, c'est un mec qui a besoin de rythme. Ah, merci pour l'abonnement. Il faut pas oublier quoi, c'est un mec qui a besoin de rythme et sans rythme, effectivement, bah, il manque de vitesse, il manque de percussion. Et quand vous avez tout ça, vous manquez aussi de lucidité. Donc dans le dernier geste, ou dans l'avant-dernier geste, bah, vous êtes
moins bon. Même si Foss Luxembourg, il fait une passe D et un but. Ce qui est quand même relativement correct, on va dire. Ouais, on va pas ouvrir le débat Mbappé aujourd'hui, on Mais l'ouvrira c'était juste après, pour revenir que c'était après le un joueur de premier match. rythme et que Mais si, mais s'il si a on du va, rythme, il peut être un peu plus intéressant que ce qu'on voit sur les dernières performances. on va enchaîner du coup sur Attendez, la. j'ai une petite info. Je viens de voir que Lewandowski est sorti avec la Pologne là, à la 30e minute. Nickel, nickel. Bon, la Pologne, de toute façon, c'est notre c'est notre dernier adversaire, donc d'ici là, il sera peut-être remis. Peut-être remis, ouais. Du coup, messieurs, on va enchaîner. Je vous ai réservé un petit tour d'euro. Jérém, je te propose de lancer le jungle. Allez, c'est parti, jungle. Le tour d'Europe du monde. Pardon, mais j'ai le retour du live et ce jingle me Ce petit petit de personnage. rire. Non, les gars, en vrai, ce que je vous ai fait, c'est que j'ai choisi un joueur par groupe et un joueur à suivre, on va dire, dans 7 euros. Alors, c'est pas tout le temps des joueurs de grosses nations. Par exemple, dans le groupe A, donc j'ai choisi de vous parler de Scott McTominay, donc qui est le meilleur buteur de son groupe en phase de qualification avec 7 réalisations. Lui qui a fini la saison dans un rôle très offensif du côté de Manchester United, il a permis à l'Écosse du coup de se qualifier pour un deuxième championnat européen d'affilée après leur triste dernière place il y a 3 ans. Dans son jeu, il a clairement évolué. Hein. Maintenant, j'attends de voir de lui, de ce que ça va donner dans ce groupe. Il reste actuellement sur des sorties plutôt moyennes et surtout une blessure en fin de saison avec Manchester. Vu ses performances face à l'Espagne, la Norvège ou la Géorgie en qualif, je le pense capable d'emmener l'Écosse un cran au-dessus, même si ça va pas être facile dans un groupe avec le pays hôte. Hein. On sait que jouer le pays hôte d'une compétition, c'est jamais chose aisée. Et 2 autres nations qui sont habituées des joutes intercontinentales. On va y revenir un peu plus tard, mais c'est vrai que il n'a pas forcément le meilleur groupe pour pouvoir s'exprimer, Scott McTominay. Dans le groupe B, messieurs, j'ai eu un petit peu de mal à trouver un joueur sur lequel m'arrêter parce que le groupe B, c'est un peu le groupe de la mort. Hein. Il y a 2 énormes nations du football européen et un finaliste récent de Coupe du Monde. Donc, du coup, j'ai choisi de me concentrer sur le jeune espagnol Lamine Yamal. Hein. Je crois que Nuno Mendes, il en fait encore des cauchemars. J'ai choisi Lamine Yamal parce que sa première sélection, elle remonte seulement à septembre 2023. Donc, ça fait moins d'1 an qu'il est en sélection. C'était une mi-temps jouée pour un but marqué. Je l'ai aussi choisi pour ses qualités de percussion, de dribble et de vitesse. Qui sont clairement au-delà de la moyenne et qui vont apporter vraiment une nouvelle façon à l'équipe nationale espagnole de jouer. On connaissait l'équipe nationale que tu apprécies grandement, hein, Jérémy, les 2000 passes par match, mais pas de tir. Là, ils ont su trouver avec je crois que ton micro, du coup, on t'entend plus, Jérémy. Ah, ouais. Non, Ah c'est si, bon. c'est bon. On C'est a Discord su qui trouver me. avec Lamine Yamal et Nico Williams des joueurs qui peuvent prendre la profondeur. Et surtout, je l'ai choisi parce que à la veille de la finale, il aura seulement 17 ans, le bonhomme. Donc, être à ce niveau-là, à cet âge-là, c'est quand même assez fou. Dans le groupe C, j'avais envie de parler d'un pur produit de la galaxie Red Bull. Celui qui est passé de Salzbourg à Leipzig aura sûrement un rôle à jouer dans ce groupe. C'est évidemment Benjamin Sesko, hein, le joueur. C'est quoi? C'est slovène, hein, c'est ça, c'est l'attaquant de la Slovénie. Va jouer du coup son premier tournoi majeur avec son équipe nationale, en espérant pour tous les supporters qu'il surfe sur sa bonne saison en Bundesliga. Il est sur 14 buts en 31 matchs joués dans le championnat d'Allemagne.
on va dire qu'il a la faculté d'être rapide, puissant et technique, la palette complète du 9 nouvelle génération. Il devra continuer à planter pour assurer la qualification des Slovènes dans un groupe qui, derrière l'Angleterre, sur le papier, reste assez ouvert. On en reparlera après, mais c'est vrai qu'au-delà des Anglais, il y a 3 autres nations qui peuvent clairement se donner un peu la patate pour aller chercher une qualification. Messieurs, le groupe D, je vais vous le réserver pour la fin, évidemment, puisque c'est le groupe de l'équipe de France. Pour le groupe E, il y avait tellement de diamants que j'aurais pu dérober dans cette génération ukrainienne. J'aurais pu parler d'Ovbik, de Tsigankov, de Mudryk, de Sudakov. Mais je préfère me concentrer sur une nation qui est bien plus proche de chez nous, la Belgique, et un poste qui est trop souvent oublié dans les récompenses individuelles. Romain, ça va te parler évidemment directement. Pas parce que t'es belge, évidemment, je te ferai pas cet affront, mais plutôt parce que t'es gardien. Sous les ordres de Tedesco, la Belgique, c'est donc 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs de qualification pour cet Euro. Et sur ces 8 matchs, il y en a 2 qui ont été joués par Courtois, 3 par Matsels et 3 pour Koen Castells. Donc on voit vraiment qu'il n'y a pas vraiment de continuité dans le poste de gardien actuellement en Belgique. Et vous allez me dire, vu sa prestation XXL et son retour à la compétition assez incroyable, c'est Thibaut Courtois qui assurera du coup le poste pendant cet Euro. Mais figurez-vous que finalement non, puisque Courtois n'est pas retenu par Domenico Tedesco, il n'est même pas en sélection nationale. Pas pour raison de blessure, hein, c'est évidemment un choix. Je crois que c'est un choix mutuel entre les deux. Hein. Il y a eu une embrouille entre les deux, donc Courtois refuse de revenir en sélection et Tedesco refuse de le reconvoquer. Du coup, j'attends de voir finalement ce que ça va donner, puisque c'est Sels qui a encaissé 51 buts en 35 matchs, Castells 39 en 25 matchs et Kaminski 85 buts en 38 matchs de championnat qui sont retenus. Donc on voit quand même que c'est des gardiens qui encaissent pas mal de buts. À l'heure actuelle, il n'y a aucune certitude sur le nom qui sera aligné pour le premier match. Je pense que celui qui part avec une longueur d'avance, c'est Koen Castells. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait un petit peu peur du côté de la Belgique. Leur défense est déjà pas incroyable. Et en plus de ça, ils n'ont pas vraiment de continuité dans le poste de gardien qui, en sélection nationale, est quand même un poste hyper important. On l'a vu par exemple avec des Casillas, des Buffon, des Lloris qui étaient là pendant des années et qui ont aidé à chercher des trophées. Pour le groupe F, on en a déjà tant parlé, messieurs, ensemble, lors de ces 4-5 derniers mois, mais j'avais envie d'en reparler ce soir. C'est évidemment le roi Georges, hein, Georges Mikotadze. Tant il a été éblouissant sur cette deuxième partie de saison avec Metz, tant ses crochets et ses dribbles sont dévastateurs et d'une précision sans faille. On le connaît, hein, on sait qu'il est capable de te planter un but à n'importe quel moment. Maintenant, en sélection, c'est tout autre. Il est rarement titulaire, sous Willy Sagnol, en sélection. C'est plutôt en sortie de banc. J'ai vu que hier soir, il a été titularisé. Donc, il y a peut-être un changement de hiérarchie, vu sa deuxième moitié de saison qui était assez incroyable. Il a marqué même, ouais, il a marqué hier soir, effectivement. Donc, j'attends de voir ce que va nous réserver Georges Mikotadze, puisque la Géorgie, en plus, est dans un groupe assez favorable. Et le duo Mikotadze-Kvara peut s'avérer être assez tueur devant le but. Messieurs, maintenant, le groupe D pour finir, évidemment. J'aurais pu chercher des Xavi Simons pour faire plaisir au chef et avoir mon augmentation, des Konrad Leimer ou bien des Sebastian Szymanski en Pologne. Mais bon, comme vous le savez, le français reste chauvin et je choisis donc de parler d'un bleu ce soir. Alors évidemment, c'est pas un novice, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps car il a déjà marqué l'esprit des gens depuis 10 ans maintenant en équipe de France. Son premier Euro, il était remplaçant en 2012. Le deuxième, il était titulaire en 2016. Mais du coup, dans son cœur, ça laisse une trace qui est, on va dire, marquée à tout jamais, hein, cette défaite face au Portugal. Il était remplaçant en 2020 à cause d'un retour, hein, d'un ballon d'or, d'un futur ballon d'or dans cette équipe. Je
pense qu'il doit encore écrire un gros chapitre de son histoire dans cette compétition pour bien finir son voyage tricolore, messieurs. J'ai envie de croire en lui, j'ai envie de croire en lui, fort d'un record arraché lors de la Coupe du Monde en plus. Il arrive avec un statut, le statut de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. J'espère qu'il saura trouver le chemin des filets, sûrement une place de titulaire indiscutable pour lui. Et j'espère qu'il pourra nous soulever cet Euro, quasiment le seul trophée, on va dire, seul trophée majeur qui lui manque dans son palmarès, malgré toutes les critiques qu'il aura eues tout au long de sa carrière. Et soulever ce trophée majeur le jour de la fête nationale, c'est comme si moi, je soulevais ça devant vous, messieurs, aujourd'hui. Ce magnifique maillot d'Olivier Giroud, encadré, car c'est le meilleur buteur de l'équipe de France de football. Donc voilà, messieurs, je crois en Olivier Giroud, je crois en l'équipe de France, et puis voilà pour ma chronique, j'espère que ça vous aura plu. Excellent. Fou. Top. C'était cool. C'était super. C'était super. Giroud qui offre la victoire à la France en finale de l'Euro un 14 juillet. Les bookmakers, attention. Attention. Romain, tu peux mettre ton PEL dessus. Ah, T'as pas Romain, je suis pas sûr, mais vas-y, parce qu'on vit qu'une fois. Laissez-moi appeler la banque avant. Pour savoir combien je peux te débloquer. Non, c'est pour consultation si c'est un bon placement ou pas. Je suis déçu, t'as pas parlé de Ilicic. Ouais, alors tu sais que j'ai hésité. J'ai hésité Son histoire était magnifique aussi, mais J'ai hésité en Slovénie, ouais. Josip Ilicic qui revient en sélection à 36 ans, ouais. Après un gros moment de dépression. Ouais. En tout cas, ça te félicite pour ta chronique dans le chat. Ah, merci. Ouais, mais j'ai le chat sous les yeux, donc je pourrais lire au moins, faire l'effort de lire le chat. Merci. Ilicic, c'est le mec qui a mis un tuplé en Serie A ou un truc comme ça. Ouais, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame, ouais. Qui est reparti en Slovénie. Ok. Du coup, messieurs, On passe au petit Jérém, jeu. je sais pas si tu veux, ouais, on peut faire le petit jeu, c'est pas grand chose, c'est assez vite fait. Messieurs, est-ce que vous avez un retour devant les yeux? Alors attends, Sinon, prenez un retour devant les yeux. Attends, parce que du coup, là, il faut que je règle. Hop. Voilà. Parce que du coup, j'ai... attends, je vais faire un truc. Merde. Pardon. Tac, tac. C'est bon. Ok. Il a un maillot Giroud. Incroyable. C'est incroyable cette histoire. Ça faisait... C'est pour ça que tu voulais pas faire la roulette. Pour ça que je voulais pas faire la roulette. Mais j'ai une idée à germer dans mon esprit pendant ma chronique. Je vous en ferai part à la fin du live. C'est bon. Ouais, du coup, juste pour répondre à Romain, je vous devais ce maillot depuis 2 ans, messieurs. Ouais. Depuis Donc, qu'il avait battu le record de... Ne vous inquiétez pas, la troisième personne impliquée dans ce pari a été prévenue, il est au courant, il a vu le maillot, donc tout est bon. Mais est-ce que ce maillot sera porté un jour? Ce maillot a seulement été porté pour savoir si c'était la bonne taille. Il restera, et pour te dire, le geste est encore plus fort car ce maillot a pris la place de celui de Maripane. Et ça, Dieu sait, Romain, tu sais que dans mon cœur, ça fait beaucoup. Ne nous égarons pas, messieurs. Est-ce que vous avez du coup un retour devant les yeux là du live? Bien sûr. Donc, vous voyez toutes les éditions du championnat d'Europe des Nations. Messieurs, je vous invite à me retrouver les vainqueurs de chaque édition. Et celui qui commence se désigne. Allez, puisque personne veut y aller, moi j'y vais. Voilà. 2020, c'est l'Italie. 2020, l'Italie, tout à fait. Attends, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire ça. C'est à mon tour là, c'est ça? Ouais. Parce que tu veux faire quoi? Tu veux faire la finale ou Non, c'est Italie. Italie, t'inquiète. T'inquiète. Romain, pardon, je sais pas si t'as joué. Portugal en 2016. Ouais, Portugal, tout à fait. Je m'en souviens plus trop. Ouais, moi non plus, j'ai du mal. Ça.
D'ailleurs, François juste sur l'Euro 2016, on a fait une Euh, vidéo YouTube, donc je vous invite à aller la voir. On parlait C'est de vrai. et si Gignac avait marqué sur sa frappe qui termine sur le poteau en fin de match. Donc, et je vous invite à aller la voir sur YouTube. Putain, il est fort, GG. Waouh. Tu vois, une petite perche, clac. En 2000, la France. En Ah, 2000, la France, tout à fait. lui, il est saoulant, lui. On fait tout dans l'ordre et il casse tout, là. C'est vrai, ça. Tout dans l'ordre. Je connais pas beaucoup de dates, moi. En 2012, c'est l'Espagne. En 2012, c'est l'Espagne. 12. En 2008, c'est l'Espagne. En 2008, c'est l'Espagne. Exactement. Voilà, et François, il a tout niqué. Voilà. Tout niqué. En 1984. Gna, 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 gna. En 2004. Putain, c'est pas... Je lui dirais une connerie. Pekneido et c'est l'Andouille, l'Allemagne. Non, c'était Non. la Oh, Grèce, ouais. mec. Oh, what the fuck. Merde, c'était la Grèce. Mais oui, c'est Et la puis- Grèce en 2004. Jérém, du coup, c'est ta réponse? C'est ma réponse. Ouais, c'est la Grèce en Andouille. 2004. Championnat d'Europe au Portugal. À toi, Romain. Et ben, du coup, 84. Ouais. La France. La France, tout à En fait. France, pas mal, non? C'est français. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. François, bon courage. À moi, là? Ouais. Ouais. Oui. En 96. Angleterre. Mm-mm. Non. En 96, c'est le Danemark, je crois. Non. Ah, merde, c'est pas eux. En 1960, les Anglais. Non. Non. 176. L'Italie. Non. Je vais vous aider. Attends, en Un peu. 1960, c'est l'URSS. Oui, tout à fait, c'est l'Union soviétique. Eh merde. Comment il connaît ça, lui? Parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et voilà. Ça s'est passé en France et je sais que Ouais. je l'ai retenu il y a pas longtemps. C'est honteux. C'est honteux. Avec la Viachine, si je dis pas de conneries en plus. Ouais, je pense, ouais. Ouais, 60. ouais. Romain, c'est à toi. Ah bon? Oui, bah ouais, Jérém a dit la. Les Anglais, ils ont gagné un euro à un moment donné, je pense. Alors, je peux te donner un indice? Non. Non. Ok. Oh. Euh, Les Allemands, ils doivent en avoir un. Oui, Mais alors, c'est peut-être Allemagne. Ah, mais non. mais dis-moi, Allemagne, je comptabiliserai. Eh ben, ça doit être en 64. Non. Quoi? C'est en En 88. 64, moi, c'est Ah. un des seuls que j'avais aussi, là, 64. Parce que c'est noté dans un numéro. Bah, je vous ai donné un grand La, indice. Belgi- la J'ai pas Belgique, entendu. ils en ont pas gagné un. Non. Mais pensez à ce qu'a Ah dit bon Jérôme, le Danemark, c'est intéressant. Le Danemark, ils en ont gagné un. Ouais. C'est juste qu'il avait pas la bonne date. Je me suis T'as planté. dit quelle date? Il a dit 96. Moi, je dis 88. Mm-mm. Non. C'était 92. Je me suis Ah. planté Ouais, de 4. c'est 92, les frères Laudrup. Il vous manque. Il vous Quentin, manque. j'ai pas entendu ce que t'as dit tout à l'heure quand t'as parlé de 64. J'ai dit, c'est un des seuls que j'avais parce que c'est noté dans un des maillots que j'ai. Bah, du coup. What? C'est l'Espagne? Oui, en 64, c'est l'Espagne. 64, Ah ouais 2008, 2012. Ouais. Alors là. Je pensais qu'ils avaient rien gagné avant la Coupe du Monde. 68. Bah non, le premier truc qu'ils gagnent, c'est l'euro sur leur épopée, Jérôme. Bah ah oui, enfin je pensais qu'ils avaient rien gagné avant 2008, effectivement. Depuis l'euro 2008. Il vous manque 3 fois l'Allemagne, une fois l'Italie, une fois la Tchécoslovaquie Putain, fallait pas dire, je et l'ai. une fois les Pays-Bas. 96, je tente les Pays-Bas. Non. Non. C'était la Tchécoslovaquie. Pau, ouais. Non. T'es un menteur. Allez!
Je pense que l'Allemagne, alors c'était l'Allemagne de l'Est ou de l'Ouest, ils gagnent en 68. Non, Quoi? c'est Ah, pas vous ça. allez tous. Slovaquie en 68. Non. Non, c'est en Italie. Ça doit être l'Italie qui gagne du coup. Oui. 68, c'est l'Italie. On est vraiment les seuls nazes à pas avoir gagné un euro chez nous, Mais non, alors qu'on est en finale. En 84, on le gagne Oui, l'euro. 84 chez nous, ouais. Ah, on est chez nous, pardon. My mistake. Mais tout le reste, si tu regardes, on est les seuls, oui. Après, Il vous non, les Portugais, ils ont pas gagné chez eux, hein, les gars. Hein. Ils perdent face à la ils étaient Grèce en en finale. 2004. surtout. Ouais. Ouais, ils étaient en finale, ouais, c'est vrai. Mm. Ah, les losers. Les Ah si, ils en ont fait un. losers. Du coup, 3 fois l'Allemagne, Slovaquie. 1 fois les Pays-Bas, 1 fois la Tchécoslovaquie. 76, Tchécoslovaquie. Ouais. En Yougoslavie. 72, Pays-Bas. Non. Ah non. Les années 70-80, c'est la grosse génération d'une équipe C'est nationale. l'Allemagne. C'est l'Allemagne en Ouais. 72. C'est l'Allemagne de l'Ouest. Mais attends, mais L'Allemagne de l'Ouest, elle revient 1 fois, et ensuite c'est l'Allemagne réunifiée qui il gagne. joue quand, Johan Cruyff? Cruyff. Cruyff, ouais. C'est dans les... 88, Non, Pays-Bas. non, il gagne un euro, 88 Johan Pays-Bas, Cruyff. mais Johan Cruyff, il joue dans les années 70. Et il Johan gagne un Cruyff, euro. Johan Cruyff, il perd la Coupe du Monde 1974 en finale contre les Allemands. Mais genre, il gagne pas d'euros, Johan Cruyff. J'ai toujours cru qu'il avait gagné un euro, Johan Cruyff. Non, mais Johan Jérémy, Cruyff. tu regardais pas le foot à cette époque-là? Non. Qu'est-ce que tu faisais? J'appelle mon insider pour qu'il te raconte la carrière de Johan Cruyff. Match par match. Alors, je vais te parler de Johan Cruyff. Toi, tu prends l'accent du Sud. Je voulais pas prendre l'accent du Sud. Je suis pas très bon en imitation. Johan Cruyff, il est finaliste en 74 et demi-finaliste en 76. Madoué. Et du coup, là, il reste 3 équipes allemandes, enfin 2 Allemands, et c'est bon, c'est fini là. Du coup, il reste. Bah ouais, c'est ça. Italien. Il Ah reste bon 2 Allemands. Et les Allemands, ils gagnent en 96 Ouais. Oui. face Et l'Allemagne de l'Ouest en à 80. la République tchèque, si je dis pas de conneries, les Allemands, en 96. Je crois que c'est ça. Parce que c'est la République tchèque qui élimine la France en demi-finale, Voilà, au messieurs. tir au but, Purée, c'est beau ça. Hein. je crois. C'est incroyable ce que tu Très me sy- sors comme anecdote. Très sympa le Jérémy. petit jeu. De Très rien, de sympa. Ah, c'était pas mal. Messieurs, du coup, je vous propose de passer à la suite. rien. Euh, Pas ça à la bah, suite. ça va être très simple. On va faire très rapide hein, sur les groupes, Ouais. on va pas s'éterniser. Messieurs, maximum, grand maximum 5 minutes pour les 4 hein, sur Attends. chaque groupe. Est-ce que toi, Jérém, tu as de quoi les afficher? Oui. Au chat. C'est juste qu'il Ok. faut que, hop, que je diminue ça. On va revenir ici. Tant pis, je spoil le jeu d'avant. Hop, voilà, c'est bon. Enfin, le jeu d'après, pardon. Hop, voilà, c'est bon. Wow! Messieurs, du coup, pour le groupe A, donc avec le pays hôte, hein, l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse rapidement. Qui est-ce que vous voyez sortir de ce groupe-là? Une surprise, pas de surprise, rapidement, messieurs, à vous. Allemagne-Hongrie. Allemagne-Hongrie pour toi, la Suisse troisième. Tu dis les trois. Ah, il y a les meilleurs troisième troisièmes. en plus qui passent, donc. Alors, Suisse, 3e. Ok. François. Allemagne, Hongrie, Écosse. Ok. Moi, pareil que Romain. Donc vous voyez tous les Allemands finir premier. Ouais, ils sont de trop ce forts. groupe-là. Contre chez eux aussi. Et puis chez eux, ouais, effectivement. À tout moment, les Allemands finissent pas premiers. Non. Comme dit la Suisse, elle a un beau groupe. J'ai envie de dire Suisse, Allemagne, Hongrie.
les Hongrois, ils arrivent toujours à sortir de ces groupes-là. Messieurs, groupe B, le groupe de la mort. La mort. Espagne, Croatie, donc Espagne vainqueur en 2008-2012. Ah. Croatie finaliste de la Coupe du Monde en 2018. Italie, vainqueur il y a 3 ans, il y a 4 ans même. Enfin, vous m'avez compris. Et l'Albanie, messieurs, qui est-ce que vous voyez sortir de ce groupe-là? Je vais dire Espagne, Croatie, Italie. Dans Ok. cet ordre. Romain, Tout pareil, tout pareil. ok. Espagne, Italie, Croatie. Et je vois les Ok. Italiens aller loin. Mais ils finissent meilleur troisième du coup. Moi, j'aurais tendance aussi à dire Espagne en premier, et j'ai envie de rejoindre Jérémy et Romain en disant Croatie-Italie. L'Italie, j'ai un peu peur. Ils ont ils ont 2 lourds blessés en défense. Ça va leur faire un peu mal. À voir ce que ça va donner sur la compétition. Puis l'Italie, hein, depuis Euh, 2006 en compétition internationale, c'est à part en 2020, c'est caca quoi. Ah oui, c'est catastrophique, hein. Et encore en 2020, ils gagnent pas mal de matchs au tir au but, hein, grâce à Donnarumma, Oui. hein, qui fait Ouais. clairement le Ah mois de sa bah, carrière. quand tu fais 2,72 m, c'est plus facile d'arrêter les buts, effectivement. Ouais, Non, faut mais prendre du bon côté quand même, hein. Salut je suis pas Caro. d'accord avec vous. En général, quand les Italiens ils participent à une compétition internationale, ils sont toujours là pour emmerder le monde, hein, quand même. Ça, c'est pas faux C'est pour aussi, ouais. faire chier le monde, oui, effectivement, il y a du monde. C'est vrai qu'en Coupe du Monde, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Mais on est tous assez d'accord pour dire que l'Albanie sortira pas forcément de ce groupe-là. Messieurs, le groupe C, avec donc la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. À noter que côté anglais, hein, il y a eu plusieurs surprises. Il y a James Maddison qui a été évincé. Il y a Jack Grealish qui a été évincé de la sélection aussi. Donc, et puis leurs 2 matchs de préparation ne montrent pas forcément de très bons signes pour la suite. Personnellement, moi, je vous avoue que j'ai quand même envie de les voir premiers, notamment dû à la faiblesse des 3 autres nations. Et j'ai quand même envie de taper un petit Serbie en 2 et peut-être le Danemark en 3e. Moi, ce sera Slovénie, Danemark, Angleterre. Non, Angleterre, Danemark, mais le Danemark est éliminé parce qu'ils font pas partie des meilleurs troisièmes. Slovénie en premier, ouais, c'est intéressant. Moi, je suis de l'avis Toi, de Romain? Quentin, Angleterre, Serbie, Danemark. Angleterre, Serbie, Slovénie. On est tous assez d'accord pour dire que le Danemark, c'est plus le Danemark d'il y a 3 ans, quoi. C'est là sur leur dernière sortie, c'est très compliqué les Danois. Bah, Euh, génération vieillissante, hein, ça te ouais, fait toujours un peu de mal. ouais. Le groupe D, messieurs, donc Pays-Bas, France, Pologne, Autriche. Où est-ce que vous situez l'équipe de France et qui est-ce que vous voyez passer avec ou sans elle d'ailleurs? France, Pays-Bas, Autriche. Ok, France, Pays-Bas, Pologne. ok, France, Autriche, Pays-Bas. ok. Moi, je serais plus avis Oh. France, Pays-Bas, Autriche comme François. Toi, tu mets pas les Euh, Pays-Bas en deuxième, Romain. Non. Non, je sens un caca culotte. les T'es sûr que Pays-Bas, c'est pas ils chez ont. toi? Déjà, T'es sûr mais que c'est non, pas mais chez toi? les Pays-Bas, ils vont jouer la France en premier, ils vont prendre une rouste et puis voilà, ils vont rentrer chez eux. Ah bah, pour un mec qui était pas confiant, t'es quand même. Oh, Je suis les Pays-Bas, chauvin. c'est pareil, hein, ces générations, ça dépend beaucoup de certains Ouais. gros joueurs. Donc, s'ils sont pas là ou pas en forme, c'est vite, ça passe vite à côté. Groupe E, messieurs, l'Ukraine, la Slovaquie, la Belgique et la Roumanie. Le groupe le plus ouvert, on va dire, de cet euro. Je vous écoute. Belgique, Ukraine, Slovaquie. Slovaquie. Ah, Ah, pardon. Belgique, Ukraine, Slovaquie pardon. avec la Slovaquie éliminée des meilleurs troisièmes. Ok. Donc toi, tu fais pas confiance au coach Marek Hamsik. Non. Enfin, D'accord. si, bah, troisième, ça va jouer serré avec l'Ukraine, mais je pense que l'Ukraine va être devant. J'ai plus confiance en Shevchenko pour l'instant.
s'il est toujours coach. Non, Shevchenko est plus coach. Hamsik est pas coach, mais il est dans le staff de la Slovaquie. Là. Nickel, Il a mis un super. terme à sa Je me carrière. suis basé sur Shevchenko pour Non, c'est l'Ukraine. Rebrov le Bon, ouais, ça va pas changer mon avis. sélectionneur. François, du coup, tu disais? Slovaquie, Belgique, Ukraine. Ok, Romain? Ukraine, Belgique, Slovaquie. Moi, je rejoins Romain, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que l'Ukraine peut potentiellement aller chercher cette place de première de groupe. Avec la génération qu'ils ont, elle est assez folle. Donc, j'ai hâte de voir surtout, je vous avoue, le Ukraine-Belgique, j'ai hâte de le voir. Mm. Et du coup, pour finir, Portugal, Tchéquie, Géorgie et Turquie dans ce groupe F. Messieurs, quels sont vos retours, vos avis? Portugal, Turquie, Géorgie. Ok, Portugal, Géorgie, Tchéquie. ok. Portugal, Géorgie, Tchéquie. Je vais rejoindre mes amis Portugal, Géorgie, Tchéquie. Que la Turquie, pareil, elle est un peu comme le Danemark, c'est assez compliqué en ce moment. Et je vois la Tchéquie pouvoir faire un petit truc sur un match ou deux. Et le Portugal, faut quand même le dire que c'est une des meilleures nations des qualifs. Hein, sous Roberto Martinez, ils avaient je sais pas combien de matchs invaincus à un moment et ils ont une très très belle génération là, emmenée encore par Cristiano Ronaldo qui sera la figure de proue là dans cette équipe pour accompagner tout le monde. Ouais, Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Non. Enfin, si, Ok, juste que la pardon. Turquie, ils ont tendance, on les attend souvent et que ils ont tendance souvent, bah, quand tu vois l'Euro 2020, quand tu vois, enfin, C'est vrai qu'ils ont toujours déçu en Ah ouais, compétition. sauf en 2008, à l'Euro 2008 où ils font fort avec une demi-finale, mais ils étaient encore sur la génération il y a 6 ans en Et- 2002. Mais sinon, c'est depuis. En fait, on a l'image de la Turquie de 2002-2008, quoi, mais ça fait 16 ans. Donc, la Turquie, c'est ouais. toujours décevant au plus haut point, quoi. Du coup, messieurs, rapidement, avant de passer à la chronique de Romain, si vous deviez me dire un favori pour vous et en deux, trois mots pourquoi, lequel ce serait? François, je te laisse commencer. Un favori pour nous. J'ai envie de te dire. Tiens, salaud, tu m'as fait commencer. Ah oui, parce que je voyais que tu étais bien Euh, inspiré. Oh, c'était en retard, ça. ah, m- Bam. Alors moi j'en ai trois en fait. Je vais avoir la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et bah, tu m'en choisis un. Euh, Je t'en choisis un. Je vais te choisir l'Angleterre. Ok. Et en deux, Même trois mots? si... Parce que je trouve que bah, sur le papier, c'est une équipe monstrueuse. Finale du dernier Euro. Et même s'ils ont un sélectionneur qui est plutôt mauvais, bah, je trouve que l'équipe, elle est quand même tapante, quoi. Quand tu vois ce qu'il y a sur le papier, c'est monstrueux, quoi. Ouais, J'ai ok. juste une question. Harry Kane, il est dans le groupe? Bah oui. Ouais. Impossible, François, je suis désolé, hein, c'est malédiction. Moi, c'est pas moi, hein, c'est Harry Kane Kane, hein. a quand même réussi à briser La malédiction de le... Coman, alors bon, Ouais. enfin, la malédiction, c'est un grand mot, mais Ok, l'Angleterre pour François. Romain, toi, si tu devais me donner un favori. Moi, je donnerais j'hésite le entre trois. Portugal. Je pense que le. Non, j'hésite pas entre trois. Enfin, si, j'hésite entre trois, mais j'en choisis un. J'applique la consigne de Quentin. Portugal, comme tu l'as dit, c'est l'équipe qui a réussi les meilleurs éliminatoires. Je pense que c'est l'équipe qui a le meilleur compromis entre expérience et fougue parmi tous les favoris. Et donc, ils ont une très grosse sélection. Ils sont relativement épargnés par les blessures. Donc, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller au bout. Jérém.
J'hésite entre trois. Et en plus, c'est vrai. J'avais France, Allemagne et Portugal. J'ai pas cité la France dans la Coupe du Monde 2022, donc je vais pas les citer. Et Romain, tu as cité le Portugal, donc je vais dire l'Allemagne. Parce que je pense que l'Allemagne, ils sont sur un renouveau assez impressionnant. Ils m'ont vraiment. C'est une équipe qui m'a beaucoup plu lors du match amical face à la France. Ils sont chez eux. Ils ont 10 ans, entre guillemets, de galère à se faire pardonner. Allez, on va dire Oh oui. 8. Bah 8, non, on va non, dire. mais 10 ans, mec, depuis Coupe du Monde 2014, Ah, c'est 10 2016, ans de ils ont galère. fait l'Euro 2016 en demi, on va dire 8 ans, tu vois, pour voilà. Oui, oui. À se faire pardonner, ils sont chez eux, avec une nouvelle génération qui est juste magnifique. Un nouvel entraîneur qui apporte des idées qui sont, alors même s'il est un poil hautain à des moments, qui sont quand même relativement intéressantes. Et je pense que l'Allemagne chez eux, ça va être du beau football. Surtout, tu as oublié le point le plus important finalement pour les Allemands, c'est la last dance En de plus de Toni Toni Kroos, Kroos, en plus. qui devant son public va vouloir Et je pense que à coup sûr chercher quelque tout le chose. groupe va vouloir va falloir l'emmener en plus parce que c'est pareil, il lui manque l'euro à Tony Kroos aussi. Donc, Oui, bah oui, oui, oui. Donc voilà, ok, Dac, ça marche. Et toi, Quentin? même si ça m'emmerderait, je vais dire de voir Thomas Müller soulever l'euro. Ça m'emmerderait au plus haut point quand même. Ah, et tu pourras Mais mettre ta casquette, mec. ouais, je pourrais mettre ma casquette. Bah moi du coup, vous avez énoncé évidemment les trois grands noms qui sortent, hein, mais j'avais envie de parler plutôt du maillot qui se trouve derrière Jérémy. Je pense que si... Non, bah non, pas le blanc je m'en fous. Euh, si tous leurs joueurs sont vraiment à 100%, je parle évidemment d'un Pedri qui a un peu plus de mal ces dernières années, mais avec un Rodri au milieu de terrain et les deux flèches dont je vous ai parlé, Nico Williams et Lamine Yamal, ça peut être assez flamboyant. L'Espagne, c'est pareil, hein, parce qu'on parle beaucoup des Allemands, mais l'Espagne, depuis 2010, ils ont aussi, alors à part l'Euro 2020 où ils arrivent en demi-finale, euh, derrière, tout le reste, pardon, depuis 2012, puisqu'ils gagnent l'Euro en 2012, tout ce qui est derrière 2012, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ils recroisent de nouveau la Croatie en phase de groupe. À l'Euro, je crois que ça fait 2 ou 3 fois Et l'Italie. euh, depuis 2012. Donc, Parce que je crois et qu'ils perdent en l'Italie. demi-finale de l'Euro 2020 face à Oui, l'Italie. tout à fait. Donc, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à l'Espagne qui va loin, mais même si ça va pas être facile, j'ai envie d'y croire. Aucun de nous n'a cité la France du coup. Non, on est trop superstitieux pour ça. On est outsider, hein. On est outsiders. C'est la deuxième fois que j'entends ça aujourd'hui. Euh, Messieurs, du coup, Qui t'a dit ça pour la première fois aujourd'hui? ouais, je te dirai après, mais vraiment, comme tu l'as dit, ça, vraiment, je me suis replongé dans comment on me l'a dit aujourd'hui, mec. Bref. Messieurs, du coup, pour finir ce petit live bien sympathique, on va avoir droit en dehors des tribunes pardon, de Romain. Donc, je laisse la parole à Romain pour la fin. Générique. Et génial. En dehors des tribunes. Mec. C'est à moi ou c'est pas à moi? C'est à moi ou c'est pas à C'est à moi? toi, mais c'est bon, c'est à toi. T'es en plein écran, mon pote. Ok, super, merci. Alors salut à tous. On commence aujourd'hui avec notre cher président de la LFP, surnommé Le Guignol par ses pairs, hashtag Jean Michmuch. Après avoir annoncé viser le milliard d'euros pour les droits télé de la Ligue 1 en 2023, Vincent Labrune se contenterait aujourd'hui de la moitié de cette somme, donc 500 millions d'euros. Les clubs et les présidents et les diffuseurs sont très inquiets de cette nouvelle. Reste aujourd'hui le plan B travaillé par la LFP, qui est la fameuse chaîne 100% Ligue 1 à 25 euros par mois. Cette option a été réactivée par tous les décideurs cette semaine. Et je voulais vous demander si ça vous rappelle pas une petite histoire, ce truc-là, genre Mediapro ou un truc comme ça. Vous vous souvenez de cette petite chaîne bien sympathique qui a duré 8 mois? Ouais. Donc pour rappel,
Pour rappel, des petits clubs comme Auxerre, Angers, Lyon, Marseille n'ont toujours pas pu commencer leur mercato d'été à cause de cette nouvelle. Enfin, c'est dramatique, je ne sais pas si vous en rendez compte. En tout cas, notre LFP a de la suite dans les idées et se laisse la possibilité de jouer un match à l'étranger, probablement aux États-Unis, afin de promouvoir notre belle Ligue 1. Notre Ligue 1 McDonald's, elle sera promue aux États-Unis. C'est pas si bête venant de notre Vincent National. On va rester dans le thème d'hier. Je parle évidemment des européennes. Je sais que vous aimez pas parler politique. On n'en parlera pas ce soir non plus. On va surtout s'intéresser à l'euro en fait. On a notre champion d'avant-compétition. On l'a trouvé dans les pays de l'Est. C'est le milieu tchèque Twente Michal Sadilek qui a déclaré forfait pour l'Euro 2024 après s'être blessé lors d'une sortie en tricycle tout-terrain avec ses coéquipiers. Le joueur de 25 ans avait loué avec des coéquipiers de l'équipe nationale tchèque des tricycles destinés à descendre les pentes du mont Planaï en Autriche. Le joueur aurait pris un nid de poule et l'accident a nécessité l'intervention d'une ambulance. Donc voilà, il est touché au mollet, il a dû se faire poser plusieurs dizaines de points de suture. Il aura sûrement plus de points que son équipe en phase de poule. Voilà. Ensuite, on va continuer sur l'Euro. On va parler de Harry Maguire et de Grealish qui sont écartés du groupe Angleterre. Gareth Southgate, ou Porte Sud, comme dirait Quentin, a décidé de se séparer de ces deux larrons. Les cuistots anglais de l'Euro ont déclaré dommage, ça manquera de boulettes à la cantine. Harry Kane a quant à lui déclaré je me fais désormais beaucoup moins de soucis sur la pérennité du stock de bière durant la compétition. Pour finir cette chronique, retrouvez-moi les 5 dernières purges de l'équipe de France qui se sont soldées par un 0-0. Je termine avec ce petit jeu. C'était ça les dates. Et je vous dispense des buteurs du coup pour ça. Juste avant que tu finisses, Romain, tu parlais du coup du joueur tchèque là qui va louper la compétition. Oui. Sache que Zwiderski a marqué avec la Pologne là, contre la Turquie en match amical. Okay. Et il s'est fait une cheville en célébrant son but. Il a célébré en sautant comme ça et en faisant comme ça avec le poing. Et il s'est fait une cheville. Superbe. Donc il va peut-être finir forfait pour l'Euro, on ne sait pas encore. Je vous ai mis que 5 matchs, parce que je me suis dit que c'était bien assez. Si vous voulez, on peut en mettre 10, il n'y a pas de problème. C'est quoi, c'est 0-0 ça? Ouais. Du coup, moi j'en ai un. Je vous demande pas les buteurs. Ok, bon ça va alors. Merci. Il n'y a pas les buteurs. On a de la chance. Tu peux remplir les noms dans le... Non, il n'y a que moi. Ah ouais, ah non mais oui, c'est vrai que... Pardon. Attends, laisse-moi quelques secondes, Jérémy, et je le fais. Ah bah J'avais pas attends, mais pensé le à ça. dernier 0-0, t'as mis le Canada, mec. Bah oui, évidemment, histoire que vous en trouviez un quand même. Ok. Alors, est-ce que si je fais ça, quelque chose se passe? Vas-y, après tu sors de la... Ouais, c'est bon. Ok. Et Compétition. donc la compétition, c'est un l'Euro. amical. Ah oui, c'est vrai. C'est un prépa de l'Euro, ouais. Ok, c'est un amical. En 2020, 2018 et 2017. 2018, le 26 juin, je sais. 2018, oui. C'est prépa pour la Coupe du Monde, mais je n'arrive pas. Je l'ai entendu il y a 2 jours dans une vidéo. J'arrive pas à remettre le nom dessus. Ah non. Mais non. En juin, c'est pendant l'Euro en 2018. Pendant la Coupe du Monde en 2018. C'est pendant la Coupe du Monde. Mais oui, Ah, le c'est 26 pendant. juin. C'est C'est leur si, je face sais que au Danemark. Ah C'est ouais, Danemark, c'est face au ouais, c'est Danemark, Danemark. la purge. Ah, la purge. Danemark. Ouais. Ah non, mais c'était un 1-1 alors qu'ils avaient fait avant la Coupe du Monde en 2018. Et Danemark, oui. Je me demande si le 6 septembre, c'est pas leur premier match après le retour de la Coupe du Monde. Au Stade de France, non? Non, je pense pas. Attends, mais 11-10-2020, c'est les qualifications pour l'Euro. Ah non, peut-être pas. Non, qualification pour la Coupe du Monde, pardon. Non plus.
Ah bon, ah c'est un amical. C'est pas la Ligue des Nations? C'est la Ligue des Nations. Oh putain, on était avec qui? Contre les Pays-Bas. Non, c'est pas la Croatie. L'Allemagne. Le 11-10-2020, c'est pas contre l'Allemagne. Contre les Pays-Bas. Non, mais c'est une équipe qui nous est chère Ouais, en c'est tant que Français. Portugal. C'est exact, c'est le Portugal. Eh oui, on se dit 2020 en plus, mais oui, c'est en sortie du Covid. La Ligue des Nations sortie du Covid. Allez les gars, il m'en faut 2 là. 6-9 2018. C'est aussi. Ah. Putain, ça va être une équipe flinguée en plus. 3-9 2017. Ça doit être des qualifs pour la Savez Coupe quoi du Monde. Je peux faire ça. Salut Lolo. Ah, c'est la première Ligue des Nations alors en 2018. Et bah c'est l'Allemagne. Putain, on est... C'est l'Allemagne, bien joué Jérémy. Ça Mais va, je y a suis pas quoi sûr. Je soit l'Allemagne, soit les Pays-Bas. Donc, Je suis pas sûr que ce soit le premier match Non, post-Coupe peut-être pas. du Monde. Peut-être pas. Mais c'est parce que ça me paraissait un peu tôt. Enfin, je veux dire, juste après la Coupe du Monde avec leur célébration avec VG Dream. Mais c'est peut-être pas celle-là, effectivement. En 2017, un amical en septembre. Oh. C'est une nation qu'on a joué il y a pas très longtemps. On n'a pas fait un 0-0 contre le Luxembourg. Si, c'est ça. Bonne mémoire, Jérémy. Bravo. Félicitations. Bon, bah, du coup, on va faire les 5 antécédents encore. Oh non. Non, c'est bon. Je vous lâche ici. Parce qu'après, il y avait de la pépite aussi. Donc, non, je vous laisse là. C'est bon. Juste comme J'ai ça, envie d'aller. t'avais quoi par exemple dans la pépite? Je devais avoir. Attends, laisse-moi 10 secondes. Que je retrouve avec ma mémoire d'ordinateur. Eh, franchement, c'est ouf ce que t'as fait là. De quoi? Bah, t'as retrouvé des trucs. Franchement, j'y pensais même plus quoi. Ouais, c'était- Euh, Où est-ce qu'il est ce truc-là? Bon, attendant que Alors. Romain retrouve, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est plié. Moi, mon jeu est terminé, j'ai fait ce que j'avais à faire. En attendant qu'il Alors, retrouve, on peut peut-être. en septembre, donc, pardon, en novembre 2016, il y a un 0-0 à Lens contre la Côte d'Ivoire. Ok. Oh là là, le match. C'était un amical du coup. Et ensuite, le 6 septembre 2016, il y a un 0-0 à Borisov contre la Biélorussie. Ensuite, en 2016, en juillet 2016, il y a effectivement le 0-0 contre le Portugal en finale, Ouais, qui va aux c'est vrai. prolongations. Ouais, c'est vrai. Et dans cette même compétition, il y a la purge contre la Suisse Oui. lors de la 3e journée de l'Euro. Putain, ouais. Ensuite, on en a en 2014 contre l'Équateur. Oh. Bah pareil, c'était le 3e match de Le troisième match de la Coupe du Monde. Oh, la les Coupe du troisièmes Monde. matchs, ils sont horribles. Ouais, Troisième match de la Coupe du Monde, quand Deschamps il est déjà qualifié, c'est souvent la purgeasse. Hein. bah, tu vois, l'année dernière, enfin il y a 2 ans contre la Voilà, Tunisie, la là, Tunisie, oh là là. j'arrive toujours pas à imprimer qu'on ait perdu ce match d'ailleurs. Bah, Jérém, lui, il est content hein, pour lui. Hein. Il a Pas pas le droit de vraiment. dire qu'il est pas content. Pas vraiment, mais bon, écoute, on va. Voilà. Hein. Jérémy, tu Ah, pourras tiens, dire j'ai que reçu tu es un content en message. dehors du live. Ah. Jérémy, on coupe le live et tu peux nous dire que t'es content, y a pas de problème. Ouais, Ou pas ouais. content, enfin tu nous Ouh, dis ce Abim que tu veux. Kazri, quoi. ouh. Enfin voilà. Vous voulez que je continue ma liste non Non, exhaustive c'est bon, de on va 0-0 clôturer. Ça ira, mec. Parce que franchement, je peux remonter jusqu'à 1937 si vous voulez. Bah, Non, c'est évidemment, très bien. Enfin bref. évidemment. Donc voilà. Ok. Bon, bah, messieurs, sur ce, si on a tout fini, moi, j'ai plus qu'à vous dire, du coup,
bon départ d'Euro vendredi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour discuter de comment s'est déroulé ce début de compétition. Ouais, ça marche. On se retrouve Allez. quand lundi prochain? Eh ben, je ne sais pas. C'est pas défini. C'est encore à définir, messieurs, vu que le jour tombe mal. Oui, c'est vu que c'est le premier match de l'équipe de France. On vous tient au courant sur les réseaux. Attention. Ouais. Soyez connectés. Soyez prudents. Voilà. Et sortez couverts. Voilà, exactement. Super. Toi, t'es mon pote, toi. Messieurs, le chat, tout le monde, moi je vous dis salut. Salut. Salut, Ciao. chat. Et...